Never know how much I love you. Never know how much I care. Never know how much I love you. Never know how much I care. Ce dont j'ai envie pour ce vlog, en tout cas mon petit objectif personnel de la journée, ça va être tout simplement de prendre la journée comme elle me viendra, comme elle sera. C'est-à-dire d'accepter juste la situation dans laquelle je suis, dans laquelle on est tous de manière générale. Il s'agira juste pour moi d'accepter juste la journée telle qu'elle se produit, avec tous les beaux moments qu'elle comportera, mais aussi les moments qui généreront des frustrations pour telle ou telle raison, parce que j'ai du mal à travailler, parce que j'ai du mal à créer, j'ai du mal à faire les choses en fait. J'ai l'impression que les journées s'enchaînent très rapidement, que je fais pas grand chose parce que j'ai du mal à... j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à faire les choses parce que je suis pas... Voilà, on n'est pas dans un contexte habituel, on est dans un contexte extraordinaire, dans le sens extraordinaire qui n'est pas du tout comme notre quotidien habituel et qui peut générer beaucoup d'anxiété, mais aussi qui peut complètement bousculer nos habitudes. Et du coup, voilà, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, je vais bien, enfin voilà quoi, il n'y a pas de soucis majeurs dans ma vie, et de ce point de vue-là, tout va bien pour moi. C'est juste que c'est difficile, ce contexte, ces temps-là qu'on vit tous en ce moment, c'est pas facile. Et je pense pour tout le monde, on est tous un peu déboussolés quoi. Et ça demande d'accepter, ça demande de prendre du temps pour soi, de moins travailler ou de moins parvenir à travailler, ou juste d'aménager son quotidien autrement parce que c'est pas notre quotidien comme on le connaît habituellement. Et bien c'est comme ça. On peut pas faire grand chose sur ce qui se passe, on fait de notre mieux. Et voilà, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est-à-dire juste prendre les choses telles qu'elles viennent et que ce sera comme ça.
suis en train de réaliser ma première peinture non abstraite, c'est-à-dire une peinture assez concrète. Enfin bon, je pense que c'est assez clair, une peinture non abstraite. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je faisais toujours des peintures abstraites. Parce que je trouve que ça fait peur de se lancer dans la figuration de quelque chose. Enfin, la peinture, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Mais j'ai vraiment trop envie de faire des choses concrètes cette fois-ci, de m'aventurer là-dedans. Parce que jusqu'à présent, je l'ai jamais fait parce que je ne m'en sentais pas capable. Alors que bon, je pense que j'en suis capable de toute manière. Que j'en sois capable ou pas, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement aussi, donc tant que je me lance pas, je ne saurais pas. Donc j'ai décidé de faire un portrait. Et j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais bon. J'aime beaucoup, je trouve ça tellement agréable la peinture, c'est vraiment un des trucs que je préfère. Une des activités que je préfère. Donc là, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais. Je suis en train de travailler les ombres du visage. Et voilà, après une peinture, ça va être quelque chose qui se réalise un peu quand même... ça prend du temps quoi. On passe par plusieurs étapes. Ça sèche, on reprend, ça sèche encore, on reprend, ça ressèche. Donc c'est différentes étapes, donc bien sûr ça ne ressemble pas encore à grand chose. Mais je vais faire mon possible pour que ce soit cool. Ouais. En tout cas j'aime beaucoup faire ça. Pour l'instant je vais pas m'aventurer non plus dans des trucs de folie parce que voilà, hein, je l'ai jamais fait donc j'essaie des choses et en même temps voilà, je m'aventure là-dedans. Je suis pas partie sur un visage particulièrement original mais bon, en même temps, voilà, comme je l'ai dit, je m'aventure pas encore non plus trop dans des trucs que je ne peux pas faire, donc j'essaie de m'en tenir à des choses réalisables. Enfin j'en sais rien en fait, je fais ce qui me vient. Donc voilà. Bon alors finalement j'ai pas réussi à arrêter mon activité de peinture, je suis restée dessus. Donc voilà, ce matin quand je disais que je voulais aujourd'hui me consacrer 1 heure à telle chose, puis 1 heure à telle chose, histoire de compartimenter un peu la journée, de la fragmenter un petit peu en plusieurs activités, eh bien je n'y suis pas parvenue ce matin. Mais bon, c'est pas grave, c'est difficile de s'arrêter quand on est fond dans une activité, surtout quand on aime bien cette activité-là. J'étais très contente de peindre et puis j'aimais bien justement expérimenter un petit peu avec les reliefs et tout. Donc bref, j'ai continué jusqu'à ce que ça commence à me saouler parce que j'ai l'impression que je suis revenue un peu à la case départ parce que du coup j'ai refait les tracés, j'ai essayé de rendre tout ça un petit peu plus propre. Et finalement, bon, c'est pas encore fini, hein, normal, une peinture ça prend vraiment du temps, donc bon, c'est pas grave, c'était sympa quand même. Du coup là je pense que je vais faire une petite pause, je suis sur le balcon et je vais peut-être jouer à Animal Crossing un petit peu avant de manger, puis voilà, sur la Switch. J'ai pas encore beaucoup joué à Animal Crossing, du coup ma petite île déserte n'est pas encore très agrémentée, hein. On en a qu'au début, mais bon. Du coup je vais peut-être profiter là de faire une petite pause pour jouer un peu. Et puis cet après-midi, on verra ce que je ferai. J'ai mes idées en tête, mais vous verrez tout à l'heure.
Bon, on a terminé de manger le déjeuner, on a pris un café. Maintenant, c'est l'après-midi. Et... comment vous dire? Tout à l'heure, j'ai pas joué à Animal Crossing finalement. J'ai essayé de refaire un truc sur la peinture. Personne qui n'écoute pas ce qu'elle dit elle-même. Oula. Et bref, c'est devenu encore pire. Donc bon, c'est pas grave, je laisse la peinture de côté pour aujourd'hui, j'ai plus envie de la voir. Et donc là, ma famille m'a contactée parce que les enfants sont sortis. Tous les enfants jouent sur leur balcon, c'est drôle. Mais bref, ma famille m'a contactée parce que, figurez-vous, qu'ils veulent que j'aille les voir dans leur ville. Alors, je ne sais pas si je vais capter quelque chose ici, mais bon, on va essayer. Voilà, sur Animal Crossing, pour toutes les personnes qui connaissent pas Animal Crossing, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, que je jouais quand j'étais toute petite, qui m'a suivi pendant toute mon enfance. C'est un jeu où tu gères ta petite ville avec des animaux trop mignons et tu aménages ta ville. Là en l'occurrence c'est une île déserte. Un jeu tout chou, tout mignon qui, je pense, a suivi beaucoup d'enfants qui ont grandi maintenant et qui sont devenus des adultes. Je me rappelle quand j'étais petite, on y jouait tous avec mes frères et sœurs et le soir, on y jouait dans notre chambre, chacun sur notre Nintendo DS et on allait se voir dans la ville de chacun parce qu'on pouvait pas forcément être ensemble, au bout d'un moment on devait se coucher quoi, mais du coup on se rejoignait dans nos villes. C'est un jeu trop cool et qui a une valeur particulière pour moi puisque c'est une valeur sentimentale assez forte. Et voilà, je pense que vous connaissez, beaucoup en parlent en ce moment, en même temps c'est la sortie et puis avec le confinement, j'ai envie de vous dire, c'est le moment idéal pour jouer Animal Crossing. Donc bref, mes frères et sœurs m'ont contacté parce qu'ils veulent que j'aille les voir dans leur ville. Donc j'imagine que le travail ce ne sera pas pour aujourd'hui, enfin en tout cas pas pour maintenant. Donc il faut que j'aille voir ma sœur. Voilà un petit peu ce que je vais faire là pour ce début d'après-midi. Après, dans l'après-midi, j'aimerais bien continuer donc un portrait que je réalise pour une de mes abonnées qui avait pris un portrait personnalisé sur mon Tipeee. Donc mon Tipeee, je le mets plus dans la barre d'infos, mais je vais le remettre pour cette vidéo, parce que peut-être que ça intéresse toujours des personnes. Mais il y a un moment sur mon Tipeee, je proposais de faire des portraits personnalisés pour 10 € et une de mes abonnées qui en a pris un et du coup j'aimerais bien, je l'ai commencé en début de semaine et j'ai pas mal avancé dessus, donc là il faudrait que je continue aujourd'hui à faire ce portrait personnalisé. Donc je pense que je le poursuivrai dans l'après-midi. Donc il y a ça qu'il faut que je fasse. J'aimerais bien faire un dessin du jour pour ma page Patreon parce que ces derniers temps ce que je fais sur ma page Patreon c'est que je publie un petit peu mes petits dessins mais jour le jour quoi. Donc généralement je fais j'ai envie de faire un petit dessin par jour en ce moment. Du coup j'aimerais bien faire ça aussi tout à l'heure. Donc faire le petit dessin du jour et le publier sur mon Patreon et puis peut-être, ce sera déjà bien. De toute façon comme je vous ai dit en ce moment j'ai vraiment du mal à parvenir à travailler. C'est pas simple mais c'est pas grave, je veux dire il n'y a rien de dramatique dans cette situation, c'est juste un peu embêtant parce que j'aimerais bien pouvoir travailler, faire des vidéos comme j'ai l'habitude d'en faire, mais je suis complètement déboussolée. Parce que je suis pas dans mon environnement habituel, les circonstances ne sont pas du tout optimales, la tête n'est pas vraiment là, je veux dire le moral n'est pas non plus toujours là parce que c'est quand on est dans une situation comme la nôtre en ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même une tristesse qui est très présente en nous. En tout cas moi globalement je me sens quand même triste et tellement dans l'incertitude par rapport à notre avenir proche. Genre on peut même pas se projeter, on sait pas du tout ce qui va se passer. On pense à toutes les personnes qui sont en difficulté, on pense aux hôpitaux, on pense à toutes les personnes qui soignent, toutes les personnes qui en ont besoin, on pense à toutes ces épidémies, on pense à tous ces gens qui sont chez eux mais qui sont pas avec les bonnes personnes. C'est une situation qui est lourde, qui est lourde en fait et bon c'est pas compliqué, c'est pas simple à vivre je pense pour la plupart des gens, pour tout le monde c'est particulier et bon voilà c'est comme ça. Donc je suis un peu paumée, je sais pas comment faire mais aujourd'hui je m'étais dit que je voulais filmer parce que ça fait plusieurs jours que j'essaie mais
j'y arrive pas parce que je suis complètement paumée, j'arrive pas à travailler, j'y arrive pas, voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit on lâche prise, on prend la journée comme elle nous vient et on filme ce qu'on peut filmer, de la manière dont on peut le filmer et c'est pas grave si c'est pas comme j'aimerais le faire. Dans l'avenir je pourrais filmer mes plans souhaités, mes plans imaginés, tout ça et ça se fera mais ce sera... Enfin voilà, pour l'instant on n'en est pas là quoi. Bref, j'ai du mal à me connecter à internet et à aller rejoindre ma soeur. C'est bizarre. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je vais pouvoir aller voir mes frères et sœurs sur Animal Crossing. Yes. Aujourd'hui j'ai mis de la couleur, voilà. Quand le moral n'est pas trop là ou quand... Enfin c'est pas que le moral n'est pas trop là, mais c'est juste... j'ai envie de dire la situation globale en ce moment qui fait que tu peux pas non plus péter la forme quoi. Mais bref, du coup, dans ces moments-là, je me mets des vêtements colorés pour me donner envie de respirer la joie de vivre, pour apporter un peu de soutien et de couleur, voilà, tout simplement. C'est ce que je fais. Je porte des vêtements colorés quand j'en ai besoin. Souvent. C'est souvent en vrai. Allô? Oui. Du coup, il faut que j'ajoute Noémie, moi. Je comprends pas. Vu que j'entends très peu la neige, c'est compliqué d'entendre. Mais elle parle très peu. Tu voulais un bénitier géant? Il doit être 17h30 déjà. Le temps n'a aucun sens. Donc là on a fait une petite pause, enfin on a pris un petit café et un verre de jus d'orange. Là du coup je pense que je vais me poser sur la terrasse. Je vais prendre mon sketchbook, je vais faire mon petit dessin du jour et je vais le poster après sur mon Patreon. D'ailleurs aujourd'hui il y a une nouvelle personne qui s'est abonnée à mon Patreon. Merci, je suis tellement contente, c'est toujours tellement touchant et c'est tellement cool de voir qu'il y a des personnes qui me soutiennent comme ça. Donc merci infiniment et voilà, je suis tellement contente. Patreon c'est vraiment un truc que j'aime de plus en plus. Enfin, je partage vraiment beaucoup de choses maintenant dessus. Et puis ce que j'aime c'est que du coup je peux partager genre des petits behind the scenes de mes dessins et tout. Genre je prends le temps d'écrire un petit mot sur une illustration, sur pourquoi j'ai fait cette illustration là, ce que j'ai ressenti, ce qui se passe pour moi. Enfin je sais pas, j'aime bien Patreon parce que du coup j'ai l'impression que c'est vraiment plus intime et que je peux partager de plus près, mais je me sens plus en sécurité pour partager ce que je ressens et des choses par rapport à mes créations et tout et j'adore vraiment cette plateforme et voilà. Bref, je vais chercher mon carnet, mes crayons et mon trépied aussi. Et puis nous allons filmer le dessin du jour.
Tada! Eh bien, c'est la fin de la journée. Du coup, j'ai fait mon petit dessin du jour que j'ai publié sur mon Patreon. Et je suis très contente parce que j'ai réussi vraiment à extérioriser ce que j'avais en tête. Et je stressais un peu parce que je me disais, oh là là, je vais le filmer. Et du coup, dès que je me filme en train de réaliser un truc, que ce soit une peinture ou un dessin ou quoi que ce soit, à chaque fois ça m'intimide parce que je me dis à tous les coups je vais foirer. Et du coup, souvent ça arrive que je rate devant la caméra, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est juste que j'ai du mal à accepter. Mais là je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. Donc je suis trop contente, j'aime vraiment trop ce petit dessin. Et ouais, ça représente exactement ce que je voulais, avec les petits câlins et tout. Bref, du coup je l'ai publié sur mon Patreon, là j'ai écrit un petit message à côté pour expliquer un peu et tout. Et pour leur expliquer aussi que ce sera un petit dessin qui apparaîtra dans le vlog, qu'ils pourront voir la réalisation de ce dessin dans ce vlog. Et je pense que quand je publierai ce vlog là que vous regarderez, je publierai aussi sur Instagram une photo du dessin parce que j'aime bien et j'aime bien le partager. Et comme là je fais un peu une pause sur Instagram, je trouve que c'est un bon moyen de retourner un peu sur mon compte et d'informer au passage que j'ai publié un nouveau vlog. Donc voilà, c'est ce que je vais faire je pense. Et bref, je suis trop contente. Cette journée se termine sur une bonne note. Ça fait du bien de réaliser, de réussir à faire quelque chose que j'aime. Parce que j'ai tellement eu de mal ces derniers jours à travailler et à faire, que ce soit dans l'illustration, dans mes dessins, dans la vidéo, peu importe, dans mon activité de freelance. Clairement, j'ai pas réussi à bosser ces derniers jours et c'était terrible. Ça me rongeait, tu vois. Donc là, je suis trop contente d'avoir réussi et voilà. Ce que j'aime bien avec mon Patreon là, du coup, c'est que comme c'est un cercle plus intime et voilà, il y a beaucoup moins de personnes sur mon Patreon, on doit être genre 7 ou 8. On est 8, oui, on est 8 depuis aujourd'hui, on est 8. On est 8 et du coup, c'est un tout petit cercle, mais c'est tellement intime et un petit espace vraiment safe pour moi. Et du coup, je me sens à l'aise et je me sens à l'aise pour partager mes petits dessins. Et voilà, ces derniers temps, là, ce que j'essaie de faire, c'est de dessiner un peu chaque jour sur mon carnet. Parce que c'est un bon entraînement et parce que c'est quelque chose que j'adore faire depuis que j'ai eu mes petits crayons là, depuis janvier je crois d'ailleurs. Ouais, c'est en janvier que j'avais acheté mon carnet et mes crayons. Et depuis que j'ai eu ce matériel là, j'adore faire ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de dessiner sur un petit carnet. En tout cas, je trouve que ça ça me fait décomplexer les choses en fait de dessiner sur mon carnet. Parce que parfois sur la tablette graphique c'est un peu intimidant parce que c'est une grande plage blanche avec plein d'outils possibles et tout et ça m'intimide un peu et le fait de passer par un carnet avec simplement mes crayons, ma palette de couleurs et tout, ça me fait décomplexer les choses et je parviens à dessiner bien plus simplement sans me soucier sans trop me soucier on va dire de comment ça va rendre ou des textures et tout parce que les textures ce sera les textures de mes crayons que j'aime donc c'est un peu la sécurité mon carnet donc j'aime vraiment trop faire ça. Du coup chaque jour j'essaie un peu de dessiner sur mon carnet et du coup je le partage sur mon Patreon chaque jour j'essaie de partager un petit dessin et voilà c'est ce que j'ai fait cette semaine et ça c'est vraiment cool, ça me stimule vraiment donc voilà. J'avais dit que je voulais prendre cette journée et la vivre telle qu'elle viendrait, telle qu'elle se passera en fait. Et voilà, j'avais dit ça pour essayer de décomplexer aussi le fait de vlogger parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi ces derniers jours à prendre ma caméra, à trouver ma place dans ce nouvel environnement et dans ce contexte très particulier. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon demain tu filmes, peu importe ce que ça donne, tu filmes. Et tu acceptes la manière dont ce sera, c'est pas grave, c'est pas parfait, tu filmes. Parce que j'ai l'impression sinon je vais faire un trop grand blocage
Et à partir du moment où je fais un blocage, après c'est de plus en plus compliqué d'en venir et de me permettre d'exprimer ma créativité un peu. Donc voilà, je suis contente d'être passée par ça, par ce processus de lâcher prise. C'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est pas comme j'imaginais. On prend ce qui arrive et on accepte les choses comme elles sont. Donc voilà, bref, c'est trop je suis trop contente. Là, je me sens légère et ça fait tellement du bien. Merci d'être là. Merci de visionner mes vidéos, de me suivre sur Patreon pour ceux et celles qui me suivent sur Patreon. C'est juste un pur bonheur et ça me... Enfin, hier soir encore, j'ai eu un gros mental breakdown, comme on les appelle, un moment de remise en question totale. On a discuté avec mon copain et tout parce que je me sentais tellement mal à pas réussir à filmer, à pas réussir à dessiner, enfin du moins ça me plaisait tellement pas en fait, je me sentais tellement mal et on parlait de ça avec mon copain et tout et puis à un moment on prend mon portable parce que je sais plus pour quelle raison, on prend mon portable et là on voit qu'il y a un abonné qui m'a écrit, enfin une abonnée qui m'a écrit un commentaire sur ma dernière vidéo et c'était un commentaire tellement touchant, tellement poignant c'était un commentaire mais la personne y avait mis tout son cœur et on voyait qu'elle avait été tellement touchée par ma vidéo et ça m'a tellement touchée et rien que pour ça, tu vois, là mon copain m'a dit mais tu vois, je pense que ce commentaire il est pas arrivé là par hasard. Je pense que tu vois, ça tombe bien dans notre discussion parce que ça montre qu'il y a des gens qui se soucient de ce que tu fais et des gens pour qui ce que tu dis, ce que tu partages, ça apporte quelque chose à ces personnes-là et peu importe que ce soit 2, 3, 1000, 4000 ou je ne sais pas combien de personnes, à partir du moment où ça touche quelqu'un, à partir du moment où ça apporte quelque chose à quelqu'un, à partir du moment où c'est important pour quelqu'un, et bah faut pas cesser de faire ça et il faut continuer de s'exprimer pour les personnes à qui ça va apporter quelque chose quoi. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont écrit en commentaire sur ma dernière vidéo. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont pleuré quoi. J'ai du mal à réaliser, mais ça me touche tellement et ça, ces commentaires là, ça me fait me dire qu'il faut que je continue à filmer, qu'il faut que je tienne le coup et pas que je désespère parce que j'ai peur de la réception de mes vidéos. Et voilà, le fait d'avoir des commentaires, enfin de voir qu'il y a toujours des personnes à qui ça parle, ça me fait me dire il faut que je continue pour les personnes à qui ça parle et pour les personnes à qui ça apporte quelque chose. On va essayer de rester concentré sur le positif, sur les choses qui me font du bien, sur les choses qui me tirent vers le haut. Et voilà, bref, merci, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, plein de courage, plein d'amour à vous, plein de câlins. Et on se retrouve très vite, j'espère. Et voilà.